Bonjour. Vous connaissez très certainement ce bref inventaire des 4 réalités fondamentales auxquelles les premiers chrétiens étaient attachés, et ce, depuis l'événement de la Pentecôte. On peut lire cela en Acte 2, verset 42, où il nous est rapporté, je cite, « Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. » Voilà ce que les premiers chrétiens ont vécu dès le départ de leur longue histoire. Mais aujourd'hui, 2000 ans plus tard, qu'est-ce donc que cette communion fraternelle qui fait ainsi partie des 4 grands piliers, en quelque sorte, de la pratique chrétienne, avec la lecture de la Bible, la prière et le partage de ce qu'on appelle le repas du Seigneur ou la Sainte Seine? Ce qui me semble certain, c'est que cette désignation communion fraternelle va bien au-delà de simples échanges polis et cordiaux entre chrétiens, et qu'elle se construit, cette communion fraternelle, dans une relation vivante avec le Christ et avec ceux qui lui appartiennent. En effet, chrétiens, nous connaissons tous l'importance de ces liens, même si c'est vrai, de nombreux obstacles peuvent hélas nous empêcher parfois de persévérer dans cette construction fraternelle. Mais je reprends. La foi chrétienne, au départ, implique bien entendu pour chacun de nous une démarche personnelle, une démarche de changement de vie, de retour à Dieu que l'on comprend qui nous appelle. Celui qui croit en moi, celui ou celle qui croit en moi, disait Jésus. Et si la prière, telle qu'il l'enseigne aussi, est d'abord un tête-à-tête, seul à seul, avec Dieu dans sa chambre, très vite, elle devient, on le sait, invocation au Seigneur comme notre Père. En d'autres termes, cette relation personnelle, ce je-tu dans notre relation verticale avec le Seigneur, se complète obligatoirement par un nous horizontal. Car il n'est pas concevable, dans la perspective biblique, de vivre sa foi seul dans son coin. Mais nous sommes appelés à tisser des liens avec nos frères et sœurs en Christ. Nous faisons partie d'une même famille, celle de Jésus-Christ. Nous sommes appelés à nous édifier pour former une maison spirituelle. Mieux encore, dit l'Écriture, pour être son corps. Nous n'avons en général pas trop de difficultés à le comprendre, et cela surtout au début de notre expérience dans la foi. Mais avec le temps qui passe, les combats de la vie, les déceptions, et puis notre relâchement, nous pouvons, c'est vrai, assez facilement oublier l'importance de persévérer dans cette communion fraternelle. Les premiers chrétiens persévéraient dans la communion fraternelle. Et pourtant, comme nous le dit le Nouveau Testament, notre choix de nous ouvrir et de nous offrir au Christ nous a introduits non seulement dans une communion vivante avec lui, mais nous a, c'est le mot, incorporés à lui, c'est-à-dire associés à lui ou en lui, et puis avec les autres chrétiens. Et c'est cela qui fait dire à l'apôtre Paul dans sa première lettre aux Corinthiens au chapitre 12, « Nous avons tous été baptisés par un seul et même esprit pour former un seul corps. » En d'autres mots, nous faisons partie de la famille de Dieu, la famille de Jésus-Christ, parce que nous avons tous reçu en nous sa présence. C'est lui qui nous unit et qui nous relie les uns aux autres, et non seulement avec lui. Cela dit,
Nous l'avons bien sûr tous constaté. Les relations humaines sont rarement faciles ou évidentes, et cela se vérifie aussi dans une communauté chrétienne, bien entendu. Raison pour laquelle nous sommes invités à une grande patience dans nos relations. Écoutez l'apôtre Paul écrire aux Éphésiens au chapitre 4. Supportez-vous les uns les autres avec amour en vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Mais pourquoi est-ce si difficile d'y arriver? Eh bien, peut-être parce que nous avons tendance très facilement à voir les pailles qui sont dans les yeux de nos frères et sœurs et à ignorer, à ne pas voir les poutres qui sont dans les nôtres, comme l'avait si finement relevé Jésus en Matthieu chapitre 7, verset 3. Hélas, combien de chrétiens ont-ils ainsi cessé de fréquenter leur Église sous prétexte qu'il n'y avait pas assez d'amour dans leur communauté, en oubliant qu'eux-mêmes n'ont pas toujours fait preuve de beaucoup de patience ou d'esprit de pardon dans leurs relations fraternelles. C'est vrai qu'il suffit parfois de bien peu pour faire dérailler un train, ou simplement d'une seule étincelle pour mettre le feu à la maison. C'est dire que dans nos relations d'Église aussi, nous pouvons expérimenter la justesse de ces deux proverbes de l'Ancien Testament, à savoir que le premier déclare « Commencer une dispute, c'est ouvrir une digue. Arrête-toi avant que la querelle ne se déchaîne. » Et puis deuxième proverbe tiré du livre du même nom, il est écrit à propos de ces effets catastrophiques « Un frère offensé est plus difficile à aborder qu'une forteresse. Les disputes sont aussi tenaces que les verrous d'un château. » Fin de citation. Le Nouveau Testament, lui aussi, est tout à fait réaliste au sujet des relations fraternelles que nous sommes invités à vivre dans la famille de Jésus-Christ. Or, justement, nous dit-il, là où l'amour de Dieu veut être vécu, là où son pardon est mis en pratique, là où la vie de son esprit peut produire son fruit, les relations fraternelles peuvent devenir ou redevenir des sources d'encouragement et de bénédiction. Alors, permettez modestement que j'ouvre quelques pistes à ce propos, me rappelant entre autres qu'il existe parmi les nombreuses exhortations bibliques dans le domaine justement de la communion fraternelle, au moins 7 principes qui m'ont aidé personnellement au fil des années à persévérer. Les voici. Premièrement, en me rappelant la dette immense que j'avais devant Dieu et qui a été remise, je découvre aussi la force de pardonner à ceux qui m'ont pardonné. Deuxièmement, en me rappelant l'accueil extraordinaire que le Seigneur m'a fait alors que j'étais par nature éloigné, ennemi de Dieu, je découvre la force d'accueillir mes frères et sœurs comme Christ m'a accueilli. Troisièmement, en comprenant ma valeur aux yeux de Dieu, lui qui a donné son Fils pour moi, je comprends aussi que chacun de mes frères ou de mes sœurs, chacun ou chacune est une personne bien aimée de Dieu. Ainsi, il est important que je ne cause pas par mon comportement ou par un usage excessif de ma liberté la perte de celui ou celle pour qui Jésus-Christ est mort. Quatrièmement, à l'exemple de Jésus qui a été doux et humble de cœur, j'ai dû apprendre à me méfier de mon orgueil et de mon désir d'avoir raison, notamment en apprenant à respecter ceux qui ont des avis divergents sur des points
somme toute parfois secondaires, et rechercher plutôt la paix et ce qui contribue à la paix et à l'édification. Cinquièmement, en désirant demeurer attaché au Christ, en désirant dépendre davantage du Christ, comme le sarment attaché au cep, je dois apprendre à garder ses commandements, et notamment celui d'aimer mes frères et sœurs comme Christ nous a aimés. Et ici, il nous faut revenir au chapitre 15 de l'évangile de Jean. Sixièmement, Dieu est ma lumière, et il m'appelle à marcher dans sa lumière. C'est en tout cas ce que me rappelle la première lettre de Jean au chapitre 1er, les versets 5 à 7. Et plus concrètement, cela suppose en particulier une certaine transparence de ma part dans mes relations fraternelles. D'abord en acceptant, oui, de reconnaître mes torts quand il y a lieu, à accepter, voire rechercher parfois les remarques de mes proches qui ont le courage de me dire ce qui ne va pas et oser ensuite parler face à face avec lui ou avec elle avec amour et respect pour écouter, pour en tenir compte, pour retenir ce qui est bon, et puis pour parler aussi à ceux qui m'auraient offensé. Et je me souviens ici de ce passage de Matthieu 18, où Jésus dit, si ton frère a péché, va, reprends-le seul à seul, et va pas surtout le répéter derrière son dos. Et puis enfin, septième précepte parmi d'autres, bien sûr encore, il faut reconnaître que nous avons une tendance fâcheuse à faire de notre communauté chrétienne une sorte de bocal, passez-moi l'expression, dans lequel nous finissons toujours par nous enfermer. Et cela nous fait du tort réciproquement. C'est en nous ouvrant davantage à l'extérieur, par le témoignage de notre foi comme ambassadeurs de Jésus-Christ, que nous nous préserverons de nombreuses difficultés. Et tout cela pour nous souvenir que le message de la Bible a deux dimensions, comme la croix d'ailleurs, l'une verticale et l'autre horizontale. La dimension verticale parle de notre relation avec Dieu, la dimension horizontale de nos relations les uns avec les autres. Et à ce sujet, je me souviens qu'à la question d'un docteur juif de la loi au sujet du commandement le plus important, Jésus a donné deux réponses. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, dimension verticale à laquelle Christ a immédiatement ajouté la dimension horizontale en précisant, je cite, ce deuxième commandement est aussi important que le premier, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est tout cela qu'enseignait déjà l'Ancien Testament et qui se résume dans ces deux commandements. Plus encore, Jésus a fait de l'obéissance à ce deuxième commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même, la condition et en somme le secret d'un témoignage efficace auprès de ceux qui ne le connaissent pas. Je cite, « À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Jean, chapitre 13, verset 35. C'est un mot d'ordre finalement pour chacun dans l'Église, pour chacun dans nos vies. Mais il est temps maintenant de venir à ma conclusion. Négliger la communion fraternelle, c'est rejeter une partie fondamentale de l'enseignement de la Bible. Tout simplement parce que, comme une bûche qui est en train de brûler, lorsqu'elle est retirée de son foyer des autres bûches avec lesquelles elle brûle, eh bien cette bûche retirée du foyer s'éteint beaucoup plus vite. Ainsi, le chrétien qui néglige la communion fraternelle s'éteint progressivement dans sa foi et dans son amour.
Dès lors, cet ultime conseil de l'apôtre Paul: oui, supportez-vous les uns les autres et faites-vous grâce réciproquement. Si quelqu'un a un sujet à se plaindre d'un autre, eh bien, comme le Christ vous a fait grâce, vous aussi faites de même. Mais par-dessus tout, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection, c'est-à-dire l'amour qui permet d'aller jusqu'au bout et d'atteindre son objectif. Et Paul ajoute que la paix du Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Colossiens chapitre 3, les versets 13 à 15. Je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen.